Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être le bilan couture de l'année 2025. Alors ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas très longue parce que si vous avez suivi un petit peu mes dernières vidéos, l'année 2025 a été un petit peu compliquée. En ce qui concerne la couture, ça a été une réelle année de pause. J'ai 4 projets à vous présenter, donc c'est très peu, mais il y en a un qui m'a quand même mis 6 mois, qui a aussi été la raison pour laquelle j'ai un peu mis la couture de côté parce que j'avais vraiment besoin d'une pause. Ce n'est pas la raison principale, mais ce projet en question, en fait, c'est une robe de mariée. Coudre pour les autres, ça apporte quand même un certain stress et j'avais vraiment besoin de me reposer. Mais rentrons dans le vif du sujet. Donc la première pièce que je vous présente, ce n'est pas le haut que je viens de faire dans la dernière vidéo, mais c'est le pantalon. Par contre, si je dois vous montrer le pantalon, il va falloir que je vous mette un peu différemment. Voilà, je me suis mise au sol, alors c'est pas l'idéal, mais au moins vous allez le voir un peu mieux. Donc ce pantalon a fait l'objet d'une de mes vidéos l'année dernière, au mois de janvier. C'est un moment où on parlait beaucoup de la Coupe d'Or et il y avait des vidéos sur le sujet qui jaillissaient de partout. Et j'étais très intéressée de tester cette méthode pour les pantalons parce que j'avais déjà testé pour les blouses mais pas pour les pantalons. Et comme ce sont des pièces qui sont quand même pas évidentes à faire en sorte qu'elles tombent bien, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait avec la Coupe d'Or. Donc ici c'est le modèle 237 du magazine 298. Donc si vous ne connaissez pas la Coupe d'Or, en fait vous avez des patrons en taille miniature que vous tracez en fonction de vos mesures. Vous devez mesurer chez vous votre tour de poitrine et votre tour de hanche et c'est à partir de ces deux mesures-là que vous allez pouvoir tracer des patrons à votre mesure. Donc ici il a été tracé pour un tour de poitrine de 80 cm et pour un tour de hanche de 90 cm. Pourquoi je vous précise le tour de poitrine pour un pantalon? C'est parce que tous les points qui se trouvent au niveau de la taille se tracent avec le tour de poitrine, ainsi que tous les points au-dessus de la taille, et tous les points qui se trouvent en dessous de la taille, vous les tracez avec le tour de hanche. C'est un lainage, donc il y a un mélange de fibres naturelles et de polyester que j'ai reçu d'une des couturières à la retraite. Et en fait, j'avais été agréablement surprise à quel point le pantalon tombait quand même bien pour un premier essayage. Il y avait eu des choses que j'ai dû ajuster mais qui n'étaient pas la faute du patron, en fait c'était aussi ma faute pendant le tracé, j'avais dû faire une erreur quelque part. Et les deux autres choses que j'ai dû ajuster, c'était au niveau de la braguette. Pour une raison qui m'est encore inconnue, le milieu devant, au niveau de la braguette, le patron est tracé un peu en diagonale, en biais. Il n'est pas tout à fait parallèle au droit fil et ça posait problème. Le deuxième point, c'était au niveau des poches italiennes, elles étaient beaucoup trop petites, mais bon ça c'est pas très grave, j'ai juste dû agrandir le patron. Et le dernier point négatif, c'est que vous n'avez aucune explication de comment monter ce vêtement. Vous avez uniquement les pièces et vous devez vous débrouiller. Donc il faut quand même avoir déjà un certain niveau de couture. Et même quand vous avez un certain niveau, il faut quand même pouvoir rechercher des tutoriels, soit sur internet, soit dans des livres, ne serait-ce que pour monter une braguette ou les poches italiennes à l'arrière que je vais vous montrer. Donc c'est un pantalon droit qui a des plis ici au niveau du devant. Il a des poches italiennes et il a un revers de 4 cm. Alors sur le patron, il y a un pli tout le long de la jambe, je n'ai pas fait ce pli-là. Mais bon, ça fait déjà un an, donc je ne pense pas que je vais le faire. Et alors dans le dos, il est comme ça, bon, il est un petit peu grand pour mon mannequin, qui a une taille très fine. Vous avez des poches passe-poilées dans le dos, moi je les ai condamnées parce qu'elles s'ouvraient. Je trouvais que c'était pas hyper joli, on voyait la doublure, donc j'ai préféré les fermer. Et elle a aussi deux pinces ici dans le dos qui sont plutôt longues maintenant que je les regarde. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est le pantalon que j'ai le plus porté cette année au travail. L'année dernière, pardon, on est en 2026. C'est le pantalon que j'ai le plus porté en 2025. J'ai mis un bouton en métal que vous avez choisi sur Instagram. Et comme d'habitude dans les bilans couture, je vais vous mettre des vidéos du vêtement porté. Il y avait une ceinture à ce truc? Où est-ce qu'elle est? Ça, c'est quand on fait des bilans annuels, on perd nos affaires. Ça va, je l'ai trouvé. Pour une raison qui m'est inconnue, la fiche est incomplète dans mon cahier pour ce modèle, donc j'ai pris des petites notes, mais j'espère que c'est complet, je vais essayer de m'en rappeler. Alors ça, c'est le deuxième projet de l'année passée, j'en ai pas fait une vidéo, je l'ai uniquement présenté sur Instagram. Je l'ai faite au mois de mars, donc on était encore en hiver, j'avais envie de quelque chose de cocooning, et comme je venais de commencer un nouveau travail, je cherchais un projet qui soit assez rapide à faire. Et j'ai eu envie de faire cette robe pull, et j'avais ce jersey qui traînait dans mon armoire à tissu depuis un bon moment. Donc ici c'est un modèle qui vient du magazine Mode et Travaux. C'est un patron qui est sorti en novembre 2023.
Au niveau du patron, je n'ai fait aucune modification à part réduire les manches de 4 cm. Elles étaient légèrement trop longues pour moi, mais sinon le reste, le modèle, je l'ai laissé tel quel. Pour les Belges, c'est un tissu qui vient du magasin Stoffen Outlet à Sint-Pietersloo. Et comme son nom l'indique, c'est un outlet. Des grands magasins de tissus, des fins de collection, des surplus d'usines ou de créateurs. Il y a énormément de tissus de très bonne qualité, et alors les prix, cacahuètes. Je ne me souviens plus à combien je l'ai acheté celui-ci, mais c'était entre 3 et 5 euros du mètre. Et ici, je crois qu'on est dans du jersey de coton qui est tellement doux. Et donc le modèle, c'est une robe qui est droite, avec une ceinture pour pouvoir la cintrer. Vous pouvez aussi mettre une ceinture du commerce, hein, c'est pas obligé d'être en tissu. Alors quand on la regarde comme ça fait un peu pyjama. J'ai l'impression de toujours coudre des pyjamas quand je couds des vêtements. Donc si je dois la refaire en robe, je pense que je vais un petit peu plus la cintrer au niveau de la taille pour qu'elle ait au moins une plus jolie forme. Voilà, dans le dos, elle est simple, toute droite. La couture des manches arrive assez bas et vous avez un petit poignet tout simple, sans bouton, sans ouverture, avec des petites fronces. Et en fait, vous ne voyez pas le bas. Au niveau de l'encolure et au niveau des ourlets, ce sont des pièces que vous venez rajouter et coudre. Si je vous montre de plus près, ça serait un peu plus parlant. Et c'est pareil pour l'encolure, mais alors je vais vous la montrer à l'envers. Voilà, donc là vous avez l'encolure à l'intérieur de la robe. Je l'ai entièrement assemblée à la surjeteuse. C'est ce qui est le plus simple au jersey quand vous avez une surjeteuse, en tout cas elle sert à ça. Je l'aime beaucoup, par contre si je devais la recommencer, je ferais plutôt une version pull, donc un peu plus courte pour pouvoir la porter avec un pantalon. Ça c'est uniquement question de préférence dans la vie de tous les jours. Je porte quand même pas mal de pantalons, donc je pense que je la porterais plus si ça avait été un pull plutôt qu'une robe. D'ailleurs, je suis même en train d'hésiter de la raccourcir pour pouvoir porter cette pièce un petit peu plus, parce que en tant que robe, en fait, je la porte pas assez. Alors pour celle-ci, je vais essayer de m'éloigner le plus possible pour que vous puissiez la voir en entier. C'est toujours pas assez, hein. Alors étant donné que j'étais invitée à un mariage et que je cousais la robe de la mariée, je me suis dit il faut aussi que je couse une robe pour moi. Donc une fois que la robe de la mariée a été terminée, je me suis cousue celle-ci en express. Je crois que j'avais quelque chose comme 3 jours pour la faire et donc je n'ai pas choisi le modèle au hasard. J'avais ce crêpe de Chine qui venait de Tissu Market. Je l'avais acheté à l'époque où ils avaient un magasin à Bruxelles, maintenant ils ne l'ont plus. Donc c'est du 100% soie, il est satiné, il est absolument magnifique ce tissu. Donc le modèle, c'est la robe Valoris de chez Belen Paris. Je n'ai pas cousu énormément de patrons de chez Belen Paris parce que tout n'est pas vraiment mon style. Par contre, cette robe-là, ce modèle, je le trouve extrêmement élégant. C'est une robe qui n'est vraiment pas difficile à faire. Par contre, elle demande quand même beaucoup de tissu. Je pense que je n'ai pas... Ah non, ça va encore en fait, c'est 1,60 m. C'est vrai que la jupe a beaucoup de tissu, mais après le haut, ce sont des tout petits morceaux. Pour la taille, j'ai fait 3 tailles différentes. La poitrine est en taille 34, la taille est en taille 38 et les hanches sont en taille 36. Je m'étais basée sur les mesures de la créatrice et j'avais gradé directement sur le patron entre ces 3 tailles et je n'ai dû faire aucun ajustement. Le seul problème que moi j'ai eu, c'est que mon tissu était tellement fin qu'il était très transparent. Donc j'ai dû mettre 2 couches de doublure parce que la première doublure que j'avais utilisée n'était pas assez opaque non plus. J'avais d'abord pris une première doublure en Cupro qui n'était pas assez opaque en fait, à la lumière ça se voyait à travers. Et donc j'ai racheté encore une doublure pour en mettre une 3e couche pour être sûre de ne pas me retrouver nue sur la piste de danse. Et donc c'est un haut un peu type bustier qui est en 3 pièces. Une pièce centrale et puis 2 pièces sur les côtés. Elle s'ouvre avec un zip invisible ici sur le côté. De l'autre côté, vous avez un système de coulisses dans lequel vous insérez un cordon du même tissu et ça vous permet de froncer la jupe sur le côté autant que vous voulez. Vous pouvez froncer plus ou moins, dépendant du rendu que vous voulez. Faites attention à votre retourne-biais. Cette robe est la raison pour laquelle mon retourne-biais est cassé. En tout cas, le petit morceau qui est censé bloquer. C'est la 2e fois que je cousais cette robe. La première était ma robe de Noël 2023. Je l'avais faite dans une viscose rouge. Normalement, vous avez un petit morceau sur le bout de ce retourne-biais qui se trouve toujours caché dans ma robe de Noël. Et vous avez ensuite les bretelles qui viennent se croiser dans le dos et qui passent dans un petit morceau ici, que vous venez nouer. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Pour ce projet en particulier, j'avais trouvé sur Zalando des chaussures Buffalo avec des papillons. J'avais eu un énorme coup de cœur dessus, donc je les ai achetées pour associer avec la robe au mariage. Et en même temps, ça rentrait un peu dans les couleurs, le thème du mariage qui était dans les tons un peu rose, vert sauge.
Qu'est-ce qu'on fait pas pour nos bilans couture quand même, parce qu'il fait vraiment pas chaud. Et donc la dernière pièce que j'ai à vous présenter, c'est la robe de mariée. Je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai construite, mais je vais vous insérer des photos et des vidéos que j'ai prises pendant la conception de celle-ci et aussi pendant le mariage. Je ne saurais pas vous la montrer ici physiquement parce qu'elle n'est pas en ma possession. Elle est bien évidemment restée avec la mariée. Donc pour la petite histoire, c'est une amie très proche qui m'a demandé de lui faire sa robe de mariée et j'avais accepté, tout en sachant qu'elle a son style vraiment à elle qui est assez particulier et donc je m'attendais à une robe qui n'est pas du tout une robe de mariage classique. Et elle m'a demandé de lui faire une copie adaptée de la robe de mariée de Madonna dans le clip Like a Virgin. Elle a d'ailleurs été adorable parce que au mariage même sur les tables, elle avait mis un petit feuillet qui explique un peu d'où vient l'inspiration de sa robe. Mais donc j'ai cherché des photos, j'ai analysé le clip sous tous les angles pour voir un peu comment était la robe. Et on est parti sur une robe en 2 pièces, donc un bustier et une jupe séparée. Et elle voulait ajouter une ceinture au milieu qu'elle a trouvée par la suite. Donc pour le bustier, je suis partie du patron de Daria Pattern qui s'appelle le Rose Café Bustier. Et c'était la plus grande difficulté de ce modèle, c'est de faire en sorte que les coques lui aillent pile poil. Ça pouvait pas être trop serré et ça ne pouvait certainement pas bâiller parce qu'elle allait danser aussi avec. Donc il fallait que tout tienne bien en place. Je pense que la robe de Madonna est fermée avec un zip. Elle voulait aussi pouvoir reporter ce bustier à d'autres occasions que son mariage. Donc au lieu d'avoir un zip dans le dos, on a opté pour un laçage parce que ça s'adapte beaucoup plus facilement à son corps. Elle voulait que le bustier ait cet effet transparent, couleur peau, sans pour autant qu'elle soit réellement nue en dessous. Du coup, nous avons été dans un magasin de tissus à Bruxelles pour acheter un morceau de soie qui se rapprochait très fort à sa couleur de peau sur lequel on est venu poser la dentelle par-dessus. Donc en gros, j'ai coupé toutes les pièces du bustier dans ce tissu sur lesquels je suis venue glacer la dentelle. Et je l'ai aussi utilisé comme doublure. La soie du bustier et le tulle de la jupe venaient du magasin La Maison Dorée, qui se trouve à la Porte de Namur à Bruxelles. Et pour la dentelle, on a utilisé un tissu que j'avais déjà chez moi et dont le fabricant n'existe plus, donc je ne l'ai même plus retrouvé. Avec cette dentelle, je lui ai cousu des mitaines, parce que Madonna en a, donc j'ai aussi essayé de trouver un modèle de mitaine. Pour le coup, j'étais plutôt fière de moi. C'est un patron que j'avais trouvé sur Etsy, alors j'ai dû faire 1000 ajustements, j'ai dû prendre les mesures de son bras parce que c'était beaucoup trop petit. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fortement agrandi le patron. J'ai enfilé la mitaine sur elle et j'ai épinglé pour enlever l'excédent pour que ça tombe pile poil sur son bras. La dentelle des mitaines est la même que pour le bustier. Ensuite, il y a eu le tulle. J'ai acheté 15 mètres de tulle pour faire sa jupe. Donc j'ai procédé comme pour la jupe cercle, j'ai fait les calculs de ce qu'il fallait découper pour le tour de taille. Et au lieu de découper la jupe en cercle, je l'ai découpée en carré pour que ça fasse cet effet pointe au niveau de la jupe. Elle a aussi voulu raccourcir l'avant de la jupe pour que ça soit plus court que l'arrière, donc ça on l'a fait une fois sur elle. J'ai utilisé un des carrés de jupe pour faire le voile. J'ai plié le carré en 2 et j'ai froncé l'ouverture qui est normalement la taille, que j'ai ensuite cousu sur une pince en plastique qu'elle pouvait planter dans son chignon. J'ai mis un petit morceau de dentelle pour un peu cacher ce plastique qui est la même dentelle qu'il y a au milieu devant de sa robe. Et alors la dernière étape qui a pris énormément de temps, c'est que si vous regardez sur la photo, la jupe et le voile sont remplis de petits cœurs. Donc à la base, j'ai cherché pour avoir un tulle où il y avait déjà les cœurs cousus dessus. Je vous avoue que ça m'aurait vraiment arrangé. J'ai trouvé quelques trucs, mais il n'y avait rien qui me satisfaisait vraiment. J'avais tellement envie que cette robe lui aille bien et que ça corresponde vraiment à ce qu'elle avait envie, que je me suis fait violence et j'ai cousu tous les petits cœurs à la main. Non, c'est pas vrai, j'étais pas seule. J'ai embauché ma maman pour m'aider. Et alors ma technique pour découper les cœurs, je vais vous montrer ça. J'ai trouvé une technique qui fonctionnait plutôt bien et qui était assez rapide. J'ai pris un petit voile doublure de polyester. J'ai ensuite découpé des morceaux de carton avec la forme du cœur que j'avais envie. Et avec cet outil magnifique, c'est le Dremel 2000. Je l'ai acheté dans un magasin de bricolage, donc c'est une espèce de fer à souder. Vous remplissez la pompe ici avec le produit que vous mettez dans les briquets. Il va y avoir une flamme qui va chauffer la pointe. Et donc l'objectif, c'est de mettre le carton en forme de cœur sur le polyester et de venir tracer autour. Ça va faire fondre le polyester
Il faut faire attention de ne pas rester trop longtemps parce que sinon ça le brûle et là il devient noir. Mais donc l'avantage de faire comme ça, c'est que vous pouvez découper des cœurs dans le tissu de façon assez nette, assez rapide, et en même temps, comme le tissu a été fondu, il ne va pas s'effilocher. Je vous donne un petit aperçu de ce que ressemble le tissu une fois que vous avez découpé tous les cœurs dedans. J'ai beaucoup aimé faire ce projet, par contre ça a été un énorme stress. La robe de mariée, c'est la première chose que les gens voient quand la mariée arrive et j'avais vraiment envie qu'elle lui aille bien. J'ai eu une cliente de rêve parce qu'elle était vraiment pas difficile. Elle mettait beaucoup plus d'importance à ses invités, au fait qu'ils passent un bon moment plutôt que sur la robe en elle-même. Donc elle était ultra cool de ce côté-là. Mais quand même, pour une perfectionniste comme moi, faire des robes de mariée, c'est... J'ai attrapé des cheveux blancs en tout cas. Mais la pression est redescendue et j'ai compris que c'était une mission accomplie quand j'ai vu à quel point elle était heureuse et elle rayonnait dans sa robe. Tout collait parfaitement avec le thème rock'n'roll qui est celui que les mariés avaient choisi. Et alors la raison pour laquelle on a fait 2 pièces séparées, c'est parce qu'elle voulait à un moment se changer. Elle voulait garder la jupe, mais elle voulait mettre un t-shirt noir Kurt Cobain pour encore plus casser le côté de la mariée classique. Et je n'ai rien à dire, le mariage a été une énorme réussite. Je pense qu'on a tous passé un très bon moment. Et voilà pour le bilan couture 2025, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Normalement, si tout va bien, on va de nouveau avoir des bilans saisonniers cette année parce que je suis revenue dans la danse. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou un très bon week-end dépendant de quand vous regardez cette vidéo. Je vais aller me rhabiller parce qu'il fait super froid et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.